Salut, chers étudiants, j'espère que vous allez tous bien. Ok, donc comme j'avais dit la dernière fois et dans les vidéos précédentes, on va continuer, n'est-ce pas, avec la bioénergétique. Et il était question de faire les vidéos de la bioénergétique en série. D'accord? Ok, donc si vous me découvrez, si vous nous découvrez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater les vidéos à venir. Et maintenant, pour que vous puissiez continuer avec cette vidéo-ci là, vous devez d'abord suivre les vidéos précédentes pour mieux assimiler les notions. Eh bien, le besoin en oxygène, ça vous rappelle, n'est-ce pas, quelque chose qu'on avait déjà traité la fois dernière, la notion de métabolisme aérobie et anaérobie. Qui dit intervention d'oxygène dit métabolisme aérobie, d'accord, ou encore oxydatif. Maintenant, le besoin en oxygène est beaucoup plus corrélé, d'accord, par le niveau d'activité musculaire surtout. Niveau d'activité musculaire. Vous allez tout de suite comprendre dans les minutes qui vont suivre, une fois que j'aurai fini d'expliquer cela. Ok, vous allez se retenir que quoi? On va retenir que le besoin en oxygène va varier. J'ai dit que quoi? Ça dépend du métabolisme oxydatif et surtout musculaire. Donc, ça dépend si le sujet est au repos. D'accord? Il y aura aussi le besoin qui est là. Et ça dépend si le sujet, d'accord, est en activité maximale. Activité. Ou encore effort si vous voulez. Maximal. Donc ça va dépendre de ces deux. Parce que j'avais dit que quoi? C'est en fonction du métabolisme oxydatif et surtout musculaire. D'accord? Parce que c'est les muscles qui ont besoin de l'oxygène, tout simplement. Mais ce n'est pas seulement eux. D'accord? Mais ça va dépendre surtout du niveau du métabolisme oxydatif et surtout musculaire. Ok. Maintenant, le besoin en oxygène, quand on est au repos. D'accord? Quand on est au repos, d'accord? C'est égal à combien? C'est égal à 3,5 ml, 3,5 ml par millilitre d'oxygène, bien sûr. Hein. C'est l'oxygène, on parle ici. Hein. Millilitres d'oxygène. Oxygène, je vais abréger. Vous permettez? O2, 3,5 ml d'oxygène par kilogramme de quoi? De fibres musculaires. Quel type de fibres musculaires? Les fibres musculaires rouges, bien sûr, vous avez bien deviné. Les fibres musculaires rouges et par minute. C'est-à-dire quoi? Au repos, le besoin en oxygène au repos, c'est égal à 3,5 ml d'oxygène par kilogramme de fibres musculaires rouges par minute. Pourquoi fibres musculaires rouges? Une petite parenthèse, d'accord, pour mieux expliquer, pour que vous compreniez. Il faut savoir que dans l'organisme, il y a deux types de fibres musculaires. Je dis bien fibres musculaires parce que fibres alimentaires, c'est un autre débat. Maintenant, quand on prend les fibres musculaires, on a les fibres musculaires rouges et on a les fibres musculaires blanches. D'accord? Maintenant, les fibres musculaires rouges, ces fibres musculaires-là, c'est eux, d'accord? Ils ont besoin beaucoup plus justement d'oxygène pour leur métabolisme aérobie. D'accord? Je ne vais pas trop entrer en détail pour ne pas embrouiller certains. Ok. Maintenant, après, on a quoi? Lorsqu'on est en activité ou encore lorsqu'on est dans un effort, autant pour moi, maximal, le besoin aussi va varier. D'accord? Et ce besoin-ci va varier aussi en fonction du sexe, tout simplement. En fonction du sexe. D'accord? Maintenant, ce besoin-là sera égal à combien? Si on prend par exemple, chez un sujet jeune et sain, et de sexe masculin par exemple, chez l'homme, d'accord? Sexe masculin. Le sexe masculin. Ce besoin-ci là va correspondre à 45 ml par minute, d'accord, par kilogramme, tout simplement. Excusez-moi, 45 ml par minute par kilogramme. Il faut bien écrire pour que certains puissent bien voir. Par kilogramme. Ça, c'est le sexe masculin. Maintenant, c'est le sujet ou encore le sexe féminin. Ce
ce besoin-là est égal à quoi? 35 millilitres par minute par kilogramme. Ok, maintenant j'ai une question pour vous. J'ai une question. Pourquoi cet écart-ci là? Parce que l'écart quand même est considérable, non? Ou bien, parce que ici on a 45, ici on a 35, donc ça fait 10 d'écart. En termes d'oxygène justement. C'est considérable. Pourquoi? Vous pouvez justifier ça? Ok, et bien tout simplement parce que, d'accord, la proportion de graisse dans l'organisme, d'accord, la proportion de graisse dans l'organisme sur le sujet féminin est beaucoup plus importante que la proportion de graisse dans l'organisme sur le sujet masculin. D'accord, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si la proportion de graisse est beaucoup plus réduite chez le sujet masculin, vous comprenez aussi que moi, bien que moi, quoi, la teneur en muscles ou encore la proportion des muscles est beaucoup plus élevée. Si la proportion des muscles est beaucoup plus élevée, du coup, le métabolisme le besoin en oxygène aussi sera aussi beaucoup plus important. Parce que je vous ai dit que quoi, le besoin en oxygène est surtout corrélé avec le niveau de métabolisme oxydatif des muscles. Deuxièmement, pourquoi? Il y a la notion aussi de l'hémoglobine. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous l'avez tous bien deviné, l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est quoi? C'est quoi l'hémoglobine? Eh bien, tout simplement, l'hémoglobine est un constituant des globules rouges. D'accord? Les globules rouges. Ok. Les globules rouges sont aussi appelés les hématies. Dans certains, on va appeler les hématies dans certains livres. Ou encore les érythrocytes. Ça veut dire tout simplement les globules rouges. Donc, l'hémoglobine est un constituant de quoi? Des globules rouges ou encore des hématies. Maintenant, l'hémoglobine ici là est aussi constituée de deux parties. Il y a une partie qui est appelée la globuline et une partie qui est appelée l'hème. D'accord? Maintenant, c'est la partie justement, un peu de détails si vous permettez, c'est la partie justement qui contient l'hème là et pas la globuline, parce que globuline ça c'est une partie protéique. La partie qui est appelée l'hème, de l'hémoglobine, c'est cette partie là qui contient des molécules de fer. D'accord? Et ces molécules de fer vont transporter littéralement de l'oxygène. C'est la raison pour laquelle l'une des fonctions des globules rouges est le transport des gaz respiratoires. D'accord? Parce que ces gaz respiratoires vont se fixer où? Sur l'hémoglobine, l'hémoglobine ou sur l'hème, l'hème ou sur les molécules de fer contenues dans l'hème qui fait partie de l'hémoglobine, faisant partie des érythrocytes ou encore des globules rouges. D'accord? Donc, vous l'avez bien compris, chez l'homme, d'accord, l'homme a une proportion plus élevée d'hémoglobine et la femme a une proportion moins élevée que chez l'homme d'hémoglobine. Donc la raison pour laquelle, justement, le métabolisme ou encore le besoin en oxygène chez l'homme est beaucoup plus important quand on est en effort maximal, encore l'activité maximale chez l'homme que chez la femme. Je pense que c'est très important de retenir cette différence. Ok, donc si vous avez compris cela, on va maintenant tout simplement procéder aux deux derniers besoins, n'est-ce pas, qui restent. On a le besoin en eau. D'accord? Donc, je mets ici. Besoin en eau. Eh bien, je suis sûr que vous connaissez déjà l'expression, on dit souvent que l'eau c'est la vie, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, l'eau c'est la vie. Maintenant, le besoin requis de l'eau, c'est quoi? Par jour, c'est 2,3 litres d'eau par jour. Là, c'est le besoin journalier requis. Maintenant, vous êtes d'accord aussi que moi. Pourquoi? Parce que ce besoin ici, là, va dépendre en fonction si tu fais de l'exercice musculaire ou bien si tu ne fais pas. Parce que si tu fais de l'exercice musculaire, tu vas beaucoup plus dépenser de l'eau. D'accord? Tu vas transpirer. Contrairement à si tu ne fais pas d'exercice musculaire, ce sera différent. D'accord? Donc, ce besoin ici, là, est relatif. Maintenant, il faut retenir que quoi? Il faut retenir que dans ces 2,3 litres d'eau par jour, d'accord, il y a une certaine quantité d'eau qui provient justement du métabolisme des substrats énergétiques. On avait fait, n'est-ce pas, autant pour moi, pardon, dans les vidéos précédentes, que quoi? La dégradation de ces substrats énergétiques vont libérer un certain nombre de métabolites, d'où l'eau fait partie. Donc, si vous n'avez pas regardé, allez-y, jetez un coup d'œil pour mieux comprendre ceci. Ok? Donc, la dégradation de ces substrats énergétiques qui sont les glucides, les lipides et les protéines vont libérer une certaine quantité de l'eau, autant pour moi.
on a environ, on dit environ 300 ml d'eau. D'accord? Donc la dégradation de ce substrat libère environ 300 ml d'eau. D'accord? Maintenant, si 300 ml d'eau sont libérés justement par celle-ci là, les autres vont tout simplement être apportés par l'ingération tout simplement d'eau. D'accord? Et je vous ai parlé des pertes d'eau, non? Soit quand tu fais des exercices musculaires, tu vas perdre beaucoup plus, et ceux qui ne font pas, ils vont perdre beaucoup moins. Ok? Donc maintenant, si vous avez compris cela, on va passer maintenant à quoi? Au dernier type de besoin qui est les besoins en vitamines. Besoin en vitamines. Là, c'est très très important. Je vais faire une petite pause ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les vitamines sont capitales. Ils jouent un rôle important dans l'organisme. Mais il faut savoir aussi quoi? Ces vitamines-là, ils ne produisent pas d'énergie. Ils n'ont pas de valeur énergétique, pas de valeur calorifique. Donc, c'est-à-dire, ils ne produisent pas d'énergie tout simplement, pas d'ATP. Mais, ils jouent un rôle très important dans l'organisme. D'accord? Et ils sont classés, les vitamines, ils sont classés en deux catégories selon leur solubilité. D'accord? On a des vitamines, par exemple, ça c'est le besoin. D'accord? Je mets ici les vitamines. Les vitamines qui seront appelées les vitamines lipo-solubles, les vitamines lipo-solubles. D'accord? Ça, c'est les deux notions à retenir au niveau des vitamines, ou du moins à comprendre. D'accord? Donc, les vitamines sont reparties en deux groupes. On a les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Qu'est-ce que ça veut dire une vitamine liposoluble et qu'est-ce que ça veut dire une vitamine hydrosoluble? Eh bien, comme d'habitude, d'accord? Comme à la coutumier, moi j'aime scinder les choses. Si on scinde tout simplement comme ça, on scinde comme ça devient beaucoup plus simple, n'est-ce pas? On a liposoluble, on a hydrosoluble. C'est-à-dire quoi? Les vitamines liposolubles sont des vitamines qui sont solubles dans dans les lipides, ou encore les graisses. D'accord? Qui sont les composés organiques, tout simplement. Qui sont solubles dans les graisses. Maintenant, les vitamines hydrosolubles sont les vitamines qui sont solubles dans quoi? Dans hydro, fait allusion à l'eau, non? D'accord? Ils sont solubles dans l'eau, tout simplement. Ok, maintenant, vous allez me dire, eh bien, on a tout bien compris ça, mais quelles sont donc ces vitamines-là? Eh bien, tout simplement, les vitamines liposolubles, on a, je vais mettre ici, les vitamines A, D, E, K. Maintenant, les vitamines hydrosolubles, B et C. Donc, la vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K sont les vitamines liposolubles, solubles dans les solvants. D'accord? Qui sont ici, les lipides en l'occurrence, solvants organiques. Maintenant, les vitamines hydrosolubles sont solubles dans l'eau. Vitamine B et C. Après, vous le savez, il y a plusieurs types de vitamines. B par exemple. Il y a plusieurs types de vitamines B. B1, B2, B3, B5, B6, B8, B6, B9, B12. Donc il y a plusieurs types de vitamines. Et ces vitamines-là, ils jouent un rôle important dans l'organisme. J'ai dit ça, hein? Ok, on va prendre un exemple. D'accord? Avant de finir cette partie, justement au niveau des équilibres énergétiques, on va prendre l'exemple d'une vitamine ici au niveau des B. Prenons l'exemple des vitamines B, B12 ou encore vitamine B9. On a dit que ça n'apporte rien comme énergie, on est d'accord? Maintenant, vous allez voir que ces vitamines jouent un rôle très important dans quelque chose dans l'organisme. Je vous attends. C'est quoi? Quel est le rôle de la vitamine B12 et de la vitamine B9 au niveau de l'organisme? Ok, je vais lever le équivoque. C'est-à-dire, la vitamine B12 permet de faire quoi? Permet de faire ce qu'on appelle l'érythropoïèse. L'érythropoïèse. Quand on va arriver au niveau du sang, je vais encore mieux détailler ça. D'accord? Puisqu'on évolue graduellement, chapitre par chapitre. Ok? Les notions importantes en physiologie. Donc, la vitamine B12 et la vitamine B9 ou encore l'acide folique, appelé vitamine B9,
Donc, ils interviennent dans la production des globules rouges. On appelle érythropoïèse. Globules rouges ou érythrocytes. Poïèse, production. Mécanisme de production. D'accord? Maintenant, si on prend, par exemple, quel type de vitamine encore? Ok. Prenons la vitamine K. Très important aussi. D'accord? On a pris un exemple ici. On va prendre un exemple ici aussi. Pour qu'il y ait de la parité. D'accord? Je blaguais. L'exemple de vitamine K. La vitamine K n'apporte pas d'énergie. Elle permet de faire quelque chose de très important sur l'organisme. Ça permet de faire quoi? Ça permet de synthétiser, d'accord, certains facteurs plasmatiques de coagulation. Très important. Parce que justement la coagulation, d'accord, ça permet justement de faire quoi la coagulation? De faire quoi? La coagulation. D'éviter la déperdition de sang dans l'organisme tout simplement. Donc, il y a des facteurs qui interviennent dans la coagulation qui sont appelés des facteurs K dépendants, c'est-à-dire des facteurs qui dépendent de la vitamine K. Et ces facteurs sont, on a par exemple la prothrombine qui fait partie aussi, on a le facteur 10, on a le facteur 9, on a le facteur 7. On va venir dans le chapitre de sang, je vais mieux expliquer ça en détail pour vous, n'ayez pas peur. Ressaisissez-vous et comprenez tout simplement les choses. Donc ça c'était juste des exemples illustratifs. Il y a la vitamine D aussi qui intervient, d'accord, dans la croissance des os par exemple, dans l'ossification des os. Il y a plusieurs types d'exemples ici. Ok? Donc si vous avez compris cela, d'accord, on va passer maintenant au dernier point qui reste. D'accord? Maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui me découvrent, je m'appelle Bienvenue Dunia. D'accord? Ok. Donc ici, on va s'arrêter là et après on va procéder avec les métabolismes.